J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette courte démo de notre Case Manager. Je m'appelle Catherine et je suis développeuse au sein de la division Mobility Solutions de Glue Software Engineering. L'outil, le Case Manager, est conçu pour saisir rapidement, sans erreur et confortablement aux normes, les informations relatives aux perturbations. Ensuite, elles sont envoyées par exemple via VDV 736 à la plaque tournante centrale de CFF. Puis, elles sont transmises par exemple à l'application de CFF ou site internet de CFF, mais aussi à d'autres partenaires connectés, afin que les perturbations puissent être représentées sur tous les canaux de sortie. C'est à cela que sert l'outil et je vous montre ici comment créer une telle annonce. Je suis dans un système de test comme nous l'avons mis en service pour Bern Mobile. Voici, vous voyez la page Créer une annonce d'événement. D'abord, je peux saisir de quel type de message il s'agit. Est-ce que c'est une annonce planifiée ou non planifiée? Est-ce que c'est un message répétitif? On a encore la possibilité de créer des messages internes, mais ça sera pour une autre fois. Je vais maintenant créer une annonce non planifiée. Comme ça, c'est souvent le cas si quelque chose se passe pendant la journée. Par exemple, le cas le plus simple dans le transport urbain, c'est les exploitations irrégulières d'une ligne. Vous voyez ici les scénarios tels qu'ils sont décrits dans V580 et la manière dont ils doivent être traités. C'est la première étape lorsque je veux saisir une telle annonce. Quel est le scénario que je souhaite reproduire? Dans mon cas, il s'agit de l'exploitation irrégulière d'une ligne. Selon le scénario que j'ai choisi, je dois ensuite remplir d'autres choses. Ici, dans ce cas, nous lui donnerons aussi une cause pour laquelle nous avons une exploitation irrégulière et je voudrais indiquer approximativement quelles sont les conséquences de cette perturbation. Ça, c'est un scénario très simple. Il y a bien sûr aussi des scénarios plus compliqués où je peux donner des recommandations ou des remarques ou encore ajouter un lien avec plus d'informations. Notre système est configurable à souhait. Je donne ici une cause, par exemple la perturbation d'exploitation, et la conséquence serait des retards et des suppressions. Vous voyez, pendant que je fais cela ici, les textes sont produits pour plus tard, sont créés à la côté droite dans l'aperçu. Nous allons maintenant aller plus loin et je dis quelle doit être la durée approximativement. Ici, par exemple, on met 1 heure et ça calcule automatiquement jusqu'à la perturbation va durer. On a maintenant 11h50 et donc ça veut dire que ça va être jusqu'à 12h50. Comme il s'agit d'une perturbation de ligne, je peux maintenant choisir quelles lignes sont concernées par cette perturbation. On peut peut-être choisir quelques lignes de tram de centre-ville de Berne. Et vous voyez que automatiquement, ils sont ajoutés ici à droite. Et aussi, c'est indiqué comme conformément à V580 que c'est un tram. Donc, si j'ajoute maintenant un bus, par exemple le numéro 10, ça ajoute aussi que maintenant, c'est un bus aussi dedans. Maintenant, les textes sont saisis et je n'ai plus besoin de les taper. Je dois seulement choisir ce qui est le cas. Selon la V580, les textes ne doivent pas seulement être disponibles dans ces 3 longueurs, courte, moyenne et longue, mais ils doivent aussi être
disponibles dans les différentes langues. Grâce à ces boutons-là, je peux changer et voir les différentes langues. Alors par exemple en allemand, ou en anglais, ou même en italien. Si je veux avoir un aperçu comment ça va être plus ou moins dans les médias, je peux cliquer ici et je vois un aperçu comment ça pourrait être plus ou moins dans les différentes affichages, sur les différents affichages. Après que la personne a rempli toute cette information, il faut choisir sur quel média ou canaux de sortie je veux avoir les informations. Selon la définition de V580, il y a 3 différentes perspectives. C'est général, c'est pour que un message va être dans l'horaire. Et si je veux que ça apparaisse au point d'arrêt, je peux cliquer l'écran de départ. Et il y a la troisième perspective, c'est véhicule, c'est pour les affichages qui sont dans les véhicules. Selon l'endroit où que je veux que ça soit être affiché, je peux les activer ou désactiver. Ici, nous avons encore plus d'autres médias de sortir, par exemple Twitter. Pour cela, je configure un compte de Twitter via lequel je souhaite diffuser l'annonce d'événements. J'ai également la possibilité d'envoyer les messages via différentes distributions d'emails si nécessaire. Il existe toute une série d'autres moyens de diffusion possibles. Nous pourrions par exemple envoyer les messages par SMS aux clients abonnés. Et il y a aussi la possibilité de joindre un flux RSS ou écrire même dans un forum d'équipe. Il y a encore beaucoup plus de possibilités pour faire des connexions internes ou spécifiques, en plus pour les connexions selon VDV 736. Et si c'est bon et que je suis satisfait, je peux enregistrer l'annonce. Et maintenant, il apparaît ici dans mes annonces. Où je vois qu'est-ce qui se passe actuellement. Et plus tard, si le truc est terminé, je peux terminer l'annonce d'événement. Et pour la finir, ça génère aussi les annonces finales. Et je peux même dire, ah non, la tram 8, elle n'est pas encore bonne, c'est seulement le 6, 7 et le bus 10 qui sont bien. Et ça va être communiqué comme ça. Et je peux décider de la manière relativement fin, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et ça sert aussi après communiquer via la plaque tournante centrale de données via VDV 736. Voici, c'est un bref aperçu de la manière dont on peut saisir l'annonce d'événements dans notre Case Manager. Et le Case Manager peut faire beaucoup plus et je vous montrerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Et je vous remercie de l'avoir regardé cela, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis d'avoir vos nouvelles.